Bon, ben bien bonjour, bienvenue sur vidéo Diode Zener comme deuxième partie. Dans la première partie, j'ai expliqué un peu que ma diode elle a une certaine puissance et une certaine tension à ses bornes. Et à partir de ces éléments-là, ben, je peux calculer mon IZ-min et mon IZ-max et mon IZ-min, qui sont un peu les courants maximum et minimum qui vont passer dans la diode. Afin de protéger ma diode, je dois placer une résistance en série. Cette résistance-là en série est faite au cas où on enlèverait la charge et il ne faudrait pas qu'il passe trop de courant dans la diode Zener et qu'elle se brise parce que ça tomberait pratiquement comme un court-circuit puis là ben, ça serait trop. Fait qu'on a un petit calcul à faire. Mon plan de match, c'est de limiter le courant à 100 milliampères. Je le sais que j'en veux 10 là, je le sais que j'en ai 25. C'est assez facile de comprendre que ma résistance en série doit comme gober la tension entre les deux. C'est pour ça que quand il s'agit de faire le choix de la résistance, ça ici, pour trouver ma résistance, ben, je prends ma tension de la source, moi ma tension de la Zener. Fait que, et je divise ça par le IZ max. C'est pas écrit 12 là, ici, c'est vraiment IZ. Fait que je prends mon 25 volts de ma source, moins mon 10 volts de ma Zener, ça donne 15 100%, divisé par mon courant maximum 100 milliampères, 15 volts divisé par 0.1, ça me prendrait au minimum une résistance de 150 ohms. 150 ohms me permettrait de limiter le courant à 100 milliampères. Et là, ma diode pourrait utiliser comme 100% de son potentiel. Mais en tant que tel, ce 100% de potentiel-là ne m'intéresse pas vraiment parce que c'est quand elle est seule, c'est quand elle est à vide, sans charge. Donc, je vais limiter. Je ne me rendrai pas jusqu'à 100 milliampères. C'est pour ça que à partir du moment où j'ai trouvé ma résistance minimale à mettre dans le circuit, ben, je vais la grossir un peu. Je vais la grossir de au moins 10%. Fait que je prends la résistance que ça m'a donné, mon 150 ohms, puis j'y ajoute 10%. Fait que c'est pour ça que je fais 150 ohms fois 1.1. Ça me prendrait une résistance de 165 ohms. Très bien. Mais quelle est la puissance qu'il va falloir qu'elle ait, cette résistance-là, qu'elle possède? Ben, vous pourriez le calculer avec P est égal à V fois I là, en passant par le courant, mais moi je me sauve une étape en me disant que la puissance de la résistance en série, c'est égal à V2 sur R. Fait que la tension de la résistance, 15 volts à la 2, divisé par sa valeur en ohms, 165 ohms, ça veut dire qu'elle va dissiper une puissance de 1.36 watts. Fait que si j'avais une résistance de juste 0.5 watts comme on a souvent dans la classe, ben ça serait pas suffisant. Puis en plus, au-delà du 1.36 watts, on fait x2 pour être sûr que la résistance ne devienne pas trop chaude. Parce qu'en électronique, l'ennemi, c'est un peu la chaleur. Fait qu'on essaie de limiter les éléments qui créent de la chaleur. C'est pour ça que 1.36 x 2, ben, ça fait comme 2.72. Fait que je vais me mettre une 3 watts comme résistance, comme puissance à ma résistance. Fait que pour me résumer là-dessus, je suis rendu avec une résistance ici de 165 ohms et de 3 watts. Fait que vous comprendrez que, étant donné que c'est pas 150 ohms, mon circuit ne pourra pas aller à 100% de sa capacité. D'accord. Et ça va être quoi d'abord le courant qui va passer dedans? Le courant qui va passer dedans, ben, c'est la tension qui est dans la résistance divisée par la valeur de la résistance en ohms. Fait que pour trouver la tension qui passe dans la résistance, moi c'était 15 volts. C'est écrit là. Mais en tant que tel, ça vient de ma source moins ma VZ, moins ma tension de Zener. Fait que 25 volts moins 10, ça fait 15. Divisé par ma 165 ohms, ça me donne 90,9 milliampères. Je vous rappelle que pour travailler à 100%, ma Zener avait besoin de 100 milliampères. Ce qui veut dire qu'en gros, au lieu de se rendre jusqu'à 100, on va se rendre jusqu'à 90,9. On va pouvoir envoyer du courant vers notre charge tant qu'on descend pas en bas de 10 milliampères. Bon, c'est quoi d'abord la plus petite résistance qu'on pourrait venir placer là? Ben, ce qu'il y a à comprendre, c'est que moi, je vais envoyer 90 milliampères là, puis que ça m'en prend au moins 10 milliampères ici. Ben, c'est assez simple de se rendre compte que c'est à peu près 80 milliampères que je peux envoyer vers le circuit.
Afin de faire le calcul officiellement, ben, je me dis, quelle est la plus petite résistance que je peux appliquer vers la charge? C'est le IRL max, le courant que je peux envoyer vers la charge maximum. Fait que c'est mon IRS. C'est mon courant que je laissais passer dans ma résistance. 90.9. Il vient de là. Moins mon IZ-min, 10 milliampères. Il vient de là. Fait que 90 moins 10, 90.9 moins 10, 80.9 milliampères que je peux laisser passer vers le circuit. Si je peux laisser 80 milliampères, ben, ça prestille le nom d'un chien, sachant que j'ai 10 volts que j'envoie et que mon courant est de 80 milliampères, ben, ma tension de Zener divisé par mon courant, 10 volts divisé par 80 milliampères, ça veut dire que je pourrais mettre une résistance de 120.62 ohms à la sortie. La résistance peut être plus haute, mais elle ne peut pas être plus bas que 120 ohms, parce que si je descends en bas de 120 ohms, ben, j'enverrai pas suffisamment de courant. Je vais envoyer moins de 10 milliampères dans ma Zener, puis elle va arrêter de travailler. Fait que c'est un peu ça l'aspect mathématique de la Zener. Je reprends ça avec un dernier petit vidéo qui là va l'expliquer un peu en fonction de ça ici.